Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une brève vidéo sur les aménagements qui ont été réalisés dans ce petit jardin laboratoire. Alors comme vous voyez, la butte avec les brocolis, les oignons, les navets repiqués, les échalotes, l'ail, eh bien, est en train de se réchauffer. Donc, je vous montre les brocolis mauve italiens, si on retrouve, puisque les conditions sont en train d'être maximales, avec le réchauffement des températures, et comme vous le savez, pour que la vie apparaisse, il nous faut de la lumière, de l'air, de la chaleur et de l'eau. Et ces conditions sont aujourd'hui en train de se rassembler. Alors, je ne sais pas si vous voyez la taille des oignons qui sont en train d'apparaître. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mulché une première partie du jardin avec un broyat de bois. Alors j'ai essayé de faire les choses à peu près droites, mais c'est évidemment un peu compliqué. Nous sommes au contact de la nature. Alors j'ai découvert une partie du jardin pour permettre à la terre de se réchauffer. Et puis d'autres parties sont restées couvertes parce qu'elles sont un peu plus à l'ombre. Alors vous voyez ce broyat, je ne sais pas si on voit bien, il me sert de passe-pied. Et donc ce broyat qui est riche en matière carbonée et en matière azotée va me permettre d'une part de délimiter les planches de travail, mais également il permet de nourrir le sol, puisque l'année prochaine, le jardin aura un autre aspect, puisqu'évidemment les planches ne vont pas rester au même endroit. Le broyat, je ne devrais pas le retirer, je n'aurai qu'à l'enfuir à l'aide d'une biofourche ou d'une grelinette. Et donc il sert à nourrir le sol principalement. Alors c'est pas très esthétique évidemment, mais voilà, il faut être tolérant. Je le fais avec peu de moyens cette année. J'investirai certainement un peu plus l'année prochaine. Alors ici la grande butte bateau poursuit sa vie. J'ai planté des oignons, il y a des petits pois qui sont en train d'apparaître. J'ai mis du basilic vietnamien et thaïlandais. Ici ce sont des navets que j'ai repiqués, c'est une tentative pour voir ce que ça va donner. Voilà, elle fait à peu près 8 mètres comme je vous le disais. De ce côté-ci j'ai recouvert les deux buttes simples avec donc j'ai retiré le voile géotextile et j'ai mis du foin de manière à conserver l'humidité et à permettre à la terre de se transformer. Et j'y planterai à partir du 15 mai, si tout va bien, après les seins de glace. Alors ce que je voulais vous montrer, bon évidemment là je n'ai pas terminé. Je n'ai pas encore installé la corniche, je n'ai pas encore terminé le bac à eau. Ce sera fait d'ici une quinzaine de jours si tout va bien. Parce qu'aujourd'hui je m'occupe de 3 jardins et c'est un petit peu compliqué. Je n'ai que 2 mains et les journées ne font que 24 heures. Alors ce que je voulais vous montrer c'est quand même ceci. Alors c'est réalisé en matériaux simples, c'est une autoconstruction avec des éléments de récupération, la base étant des palettes. Le tout j'ai mis autour du plastique de récupération qui m'a été offert dans une grande surface. Et il n'y a que de la visserie. Donc le coût est modique, je dirais 1 euro. Alors évidemment c'est pas très esthétique. Je n'ai fait qu'une seule bâtière. C'est pour des raisons de temps et de simplicité dans la construction, puisque toutes mes constructions sont démontables. Et donc après l'été, celle-ci disparaîtra pour être construite ailleurs et autrement l'année prochaine. Alors je voulais juste vous montrer ceci, parce que certains doivent se demander à quoi ça sert. Cette horrible construction. Eh bien, je suis en train de préparer des semis qui sont autour de 20 degrés, dont la température est autour de 20 degrés pour leur permettre d'éclore et de croître. L'idée c'est que la terre met beaucoup de temps à se réchauffer avec les rayons du matin, mais le soir elle refroidit. Et donc l'idée c'est de faire passer les semis qui sont à peu près à 20 degrés à une pièce plus chaude pour leur permettre de croître dans un premier temps. Et puis je réduirai la température de la serre autour de cette micro-serre autour des 16 degrés pour qu'enfin ils puissent aller en terre autour des 13 degrés. Alors aujourd'hui il fait à peu près 14 degrés.
Alors on va regarder ensemble combien il fait. Alors si j'arrive à passer. Alors vous voyez, je suis déjà quasiment à 30 degrés. Avec un degré d'hygrométrie de 40%. Pourcentage d'hygrométrie de 40%. Alors vous voyez, il a été réalisé très simplement, hein, avec des vis. J'ai installé au sol des cartons de récupération qu'on récupère dans les grandes surfaces qui servent à poser les packs d'eau. Alors je les ai recouverts en partie des deux côtés, je les ai recouverts d'aluminium pour augmenter la réfraction de la lumière, ainsi concentrer les rayons du soleil et augmenter la chaleur, hein, puisque les plantes ont besoin de lumière et de chaleur. J'ai installé une planche parce que je compte y mettre quand même. J'ai pas mal de semis, j'ai près de 3 ou 4 000 semis à installer. Donc voilà, c'est une construction simple, pratique, que tout le monde peut faire, démontable évidemment, et qui me sera bien utile dans les semaines à venir. Allez, je vous montre ce que sont devenus les fraisiers et l'ail. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le bac était rempli, la terre s'est tassée, enfin toute la matière organique, il n'y a quasiment pas de terre ici. Et regardez déjà la bonne santé des plantes. Voilà, je vous remercie. À très vite.